Bonsoir. Oui. Le sujet, la commande de témoigner de notre cheminement religieux est plutôt large. Bien que je n'ai pas une immense expérience dans la vie religieuse, j'ai trouvé que, comment cibler ce sujet, Alors, ce que j'ai pensé faire, j'ai choisi de m'inspirer de deux rassemblements que j'ai vécu cet été, que j'ai eu la grâce et la joie de vivre cet été, qui m'ont nourri dans mon cheminement en tant que religieuse. Alors, l'expérience de vivre ces rassemblements, ça a aussi aiguisé ou affûté mon regard sur la vie religieuse aujourd'hui. L'un de ces rassemblements, j'ai eu la joie de le vivre à Thésée, en France, et l'autre, toujours en France, c'était à Troyes, dans ma communauté, les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. On a eu la joie de se réunir là-bas, quelques membres de ma communauté, les jeunes membres. Alors, je ne vous raconterai pas tout ce qui s'est passé lors de ces rassemblements, mais je vais vous partager les perles que j'ai recueillies. Je commence par l'expérience de Thésée. Juste pour vous situer, du 5 au 12 juillet dernier, j'ai eu la joie de participer à cette semaine de réflexion sur l'actualité de la vie religieuse à Thésée. Cette semaine était organisée par les frères de la communauté de Thésée ainsi que les religieuses de Saint-André, qui est une communauté qui habite dans le même lieu. L'objectif du rassemblement, pour le nommer, j'ai choisi de recueillir ce que dans mon petit groupe, on avait des groupes de partage, ce qui était ressorti de notre petit groupe. Ouvrir une fenêtre sur l'état de la vie religieuse aujourd'hui, un rassemblement dans le but de vivre l'unité, vivre ce que le frère Roger, fondateur de la communauté de Thésée, appelle une parabole de communion. Et je peux vous dire que ça a été beau, ce qu'on a vécu comme parabole de communion. Ça a été pour se rencontrer, partager avec d'autres religieux, religieuses, s'écouter, s'ouvrir aussi à d'autres cultures, à l'écuménisme, parce qu'il y avait des représentants de l'Église orthodoxe copte, des chrétiens d'origine protestante aussi. Alors enfin, on a découvert ensemble ce visage du Christ, le visage du Christ qui est dans d'autres communautés. C'est un appel qui nous a ravivés dans notre présent et qui nous ravive toujours dans notre présent et nous oriente vers un avenir. Pour oser croire, oser faire confiance, nous croyons que les religieux, et je crois, je parle en jeu, que les religieux sont des signes de cette vie nouvelle et que nous sommes appelés à être une présence d'unité. Et j'ai pu le vivre à Thésée comme ça. Donc, lors du rassemblement de Thésée, plusieurs intervenants étaient là, et de partout, de différentes communautés, ils ont pu nous partager des réflexions sur le sujet. Et parmi ceux qui m'ont le plus rejoint, je vous en nomme, si j'ai le temps, j'ai pensé à 4. Je commence par le père Anba Thomas, qui est l'évêque de l'Église orthodoxe copte en Égypte. Il a commencé en nous posant la question, et si je vous partage ça, c'est parce que ça m'a rejoint, puis je vais vous dire comment ça m'a rejoint aussi, mais il nous a dit, il nous a posé la question, pouvez-vous décrire le goût de l'eau? On essaie de mettre l'Esprit de Dieu dans un cadre, mais c'est impossible. Ce n'est qu'en l'expérimentant qu'on peut parler de Dieu. Quand nous partageons l'expérience de Dieu, nous partageons la vie de Dieu. Il appelait ça « experiencing being in God », expérimenter d'être en Dieu. Puis là, il a pris une cruche d'eau avec un petit gobelet pour illustrer son exemple. Alors, il nous a dit, vous voyez cette cruche, vous voyez ce gobelet, en tant que chrétien, en tant que témoin du Christ, on veut témoigner de lui. On peut aller se nourrir à la source, s'abreuver à la source. Là, voilà, je suis en lui, il est là, je suis en lui. Puis après ça, on peut aller... on peut aller abreuver ceux qui ont soif. On va aller voir nos frères et nos sœurs. Oups, Claire, je m'excuse. Je pense que tu en avais moins besoin. Non, c'est pas vrai. Donc, puis après ça, qu'est-ce qui arrive? On est sec, on est vide, puis on dit, là, il faut retourner. Mais on retourne toujours à cet état-là. Après ça, il a dit, et si on faisait autrement?
Et la cruche était ouverte, là. Tout à l'heure, j'ai pu vivre qu'elle s'ouvrait. Alors, il a dit, ben, on pourrait se mettre en lui. Vous voyez ce qui se passe? Le gobelet, il flotte. On peut se mettre en Dieu, mais rester toujours au-dessus, en surface. Mais il dit, ici, on faisait quelque chose. Oups, il a donné une pichenote, puis là, le verre est tombé dans le fond de la cruche. Experiencing being in God. Expérimenter d'être en Dieu. À ce moment-là, Bruno, je sais que tu as soif, alors tiens, viens, je vais t'en redonner de l'eau. Je peux aller nourrir les autres sans me vous comprenez? Une image vaut mille, sans me dessécher, hein? En restant en lui. Moi, je vous partage que cette parabole, cette expérimentation, ça m'a beaucoup rejoint. Ça m'a vraiment invité à sentir qui je suis en Dieu, en cette vie nouvelle, et que c'est un appel aujourd'hui. Et je pense que c'est un appel qui peut résonner, pas juste dans notre présent, mais pour notre avenir. Mais comment ça me nourrit, moi, dans ma vie de religieuse? Ça me renvoie à l'importance de la vie de prière. Et les représentants de l'Église orthodoxe copte et de toutes les églises, mais particulièrement eux, ont parlé de manière assez spéciale de la vie de prière, d'une vie de contemplation. Donc moi, l'importance de la vie de prière pour moi, d'entretenir ma relation à Dieu. Comment est-ce que je la vis? Comment est-ce que je vis d'être en Dieu? Comment est-ce qu'il est le moteur de mes journées? Ça me renvoie au sens que je donne à ma vie et aussi à cette expérience fondatrice que j'ai vécue il y a près de 10 ans à Oka, quand j'avais soif et que je suis allée me ressourcer au monastère à Oka. J'étais loin de la source, j'étais desséchée, puis j'ai reconnu là-bas, j'ai eu une expérience de Dieu qui a fait que j'ai plongé en lui, ou plutôt, j'ai plutôt eu l'impression qu'il m'a rempli d'une façon incroyable. Mais j'ai plongé dans cette vie nouvelle, puis ça a été comme une expérience de reconversion. Puis après ça, donc, je reviens à ce que disait le Père Thomas, il a dit « In Christ, you begin to be bigger, you live more ». Dans le Christ, vous devenez comme plus gros, vous vivez plus. Bien, c'est ce que j'expérimente, c'est comme si mon esprit devient plus grand, plus ouvert pour comprendre. Puis ce que j'expérimente, c'est combien il importe que je reste, que je plonge dans la cruche à tous les jours. Mais entendons-nous bien, hein, je ne suis pas la cruche, je suis dans la cruche, je ne suis pas cruche. Bon. Mais je vous entends, parce qu'on peut rester dans la cruche en n'étant pas religieuse. Oui, mais ça dépend de l'appel qu'on reçoit, que chacun reçoit. Personnellement, de manière à rester dans la cruche, en lui, j'ai discerné l'appel à la vie religieuse, à la CND, puis c'est comme ça que je pense que je peux, pas que je pense, mais que je suis devenue religieuse et que je chemine depuis 7 ans maintenant dans cette communauté-là. C'était une des interventions qui, vous le comprenez bien, m'a beaucoup marqué. Je prends une gorgée à la santé du Père Thomas. Une autre intervenante, une femme, Sœur Pierrette, la communauté de Grandchamp en Suisse, qui est une communauté de branche protestante ouverte, très en lien avec les catholiques aussi, qui a beaucoup d'affinités avec Thésée. Elle nous disait comment que ton souffle de bonté nous conduise vers une terre unie, une même source, le Dieu de bonté, un même horizon, cette terre unie. Comment est-ce qu'on laisse le regard de Dieu éclairer notre présent? Alors là, la perle de cette présentation, pour moi, ça a été « Comment va ton regard? » Je me posais la question « Comment va ton regard? » Le monde a besoin, puis je pense que c'est une piste plus pour l'avenir, mais qui est pour notre présent aussi, mais le monde a besoin d'hommes et de femmes qui savent discerner du neuf, être ensemble une parole d'Évangile. Ce regard éveillé, il nous invite à vivre dans l'esprit de communion qui est un élargissement du cœur, là où nous pouvons accueillir les différences, parce que c'est dans nos vies communes qu'on apprend la réconciliation et dans l'écoute commune des blessures qui sont liées au passé et que nous déposons ensemble au pied de la croix.
Elle a partagé l'expérience d'une réconciliation faite dans la communauté avec le judaïsme, et ça renvoyait à ce que Dieu nous appelle à sortir de ce que nous connaissons. Hein? Nous sommes à l'heure de l'interdépendance. Et c'est bien ce qu'on a vécu à Thésée. On était toutes les communautés réunies et on vivait cette interdépendance. On reconnaît que nous avons besoin les uns des autres afin de trouver ensemble le chemin d'un avenir pour tous. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on y consent? Ça veut peut-être dire qu'on a à partager davantage nos pauvretés que nos richesses. Bien qu'on ait des richesses, mais et si nous partagions nos pauvretés, qu'est-ce que ça ferait? Quel regard ça changerait? Donc, oser un pas dans la confiance, puis accepter de perdre nos repères habituels pour s'ouvrir à un élargissement du cœur, dans l'accueil d'une communion. Ce que ça me dit dans ma vie de religieuse et pour l'avenir, bien, comment est-ce que je me regarde, non pas pour être nombriliste, mais pour mieux m'aimer et ainsi mieux aimer les autres? La réconciliation, elle commence en moi-même, mais elle ne s'arrête pas là. C'est pour être plus avec le monde. La paix, je ne peux pas la réaliser que si elle a commencé en moi-même, mais j'ai besoin de l'autre pour m'aider à construire la paix. Ça a été comme la deuxième intervention. Ça va? Bon. Le père, après, il y a eu un jésuite, mais je m'en viens là, au dominicain. Là. Je vais parler d'un jésuite, c'est le père Adolfo Nicolas, qui est le supérieur des jésuites, qui a été beaucoup influencé par ses années de mission en Asie. Il nous a partagé que la spiritualité asiatique c'est une spiritualité du chemin. En christianisme, on dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, vous le savez. Mais qu'est-ce qu'aurait à nous apprendre la spiritualité asiatique sur notre manière de vivre le christianisme? C'est une bonne question pour l'interreligieux, Bruno. Oui. How to, ça, il parle en anglais, là. Comment je deviens chrétien? Comment on devient chrétien? Les personnes d'origine asiatique se posent beaucoup cette question. Comment? En Occident, pour nous, Jésus, c'est plus Jésus, la vérité. Jésus qui est vérité. Souvent, c'est plus à ça qu'on se réfère, les Occidentaux. Au Sud, en Afrique et en Amérique latine, Jésus, c'est plus le visage de Jésus qui est vie, c'est une spiritualité de la vie. On a besoin, ce que ça nous dit, c'est qu'on a besoin de tout le monde pour trouver la plénitude du Christ. Et que la sagesse des maîtres spirituels asiatiques, elle est remplie de l'esprit du Christ, des semences du Verbe. Mais moi, vraiment, le chemin, comment, et à quel point c'est riche d'écouter leur sagesse, puisqu'elle a à nous apprendre, à nous apporter pour notre aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup écouté Jésus vérité, Jésus vie, on a à s'apprendre. Mais comment ça me rejoint? Bien, ça me rejoint dans mon ouverture aux autres, être donné à Dieu, mais pas de manière isolée. C'est d'être dans une interrelation qui donne du sens, qui oriente mon agir, puis qui fait que j'ai une vision plus large. Et ça unifie mon être aussi. Je crois à l'importance du cheminement, que je suis en devenir. Ce que je deviens dépend des relations que j'entretiens. La première, la relation à moi-même, mais aussi ma relation aux autres. Puis ma relation à Dieu, évidemment, c'est un peu sous-entendu. Plus je serai animée dans ce désir de cheminer, plus je serai en mesure de découvrir et d'accueillir d'autres facettes du Christ, du visage du Christ. Puis je vous partage que je suis allée au Cameroun avant d'entrer en communauté. J'ai vécu 6 mois là-bas. Et moi, l'expérience de Jésus qui est la vie, ça m'a tellement nourrie. J'ai tellement grandi de mon expérience en terre africaine. Juste une petite anecdote. J'ai rencontré quelqu'un pour la première fois, puis elle me dit allez, on est ensemble. Puis on se quittait, là, on avait fini de parler. Puis elle me dit on est ensemble. Puis là, je te disais comment on peut être ensemble si on veut se quitter? Ça fait ça. Mais on est ensemble, c'est une expression qui existe beaucoup au Cameroun. Puis on est ensemble en Dieu, dans ce que je choisis, dans le lien que je choisis de conserver avec mon frère, ma sœur.
Donc, ça a été une autre des perles. La perle de Bruno Cadoré, le maître de l'ordre, n'est pas... hein? Elle a été très belle aussi. Il est revenu avec la question du don. Si tu en as parlé tout à l'heure, Bruno, du don, comment la vie religieuse est un don. Puis la parabole de communion. La communion qui permet à chacun et à chacune de rester... hein? La communion permet à chacun et chacune de rester fidèle à lui-même, à elle-même. Il nous a dit « Écrire avec le Christ le futur de la révélation ». Il nous invitait à créer d'autres lieux où se vit la logique évangélique du don. Comment aujourd'hui et pour l'avenir, Jésus veut-il se donner à nous? Veut-il se donner à moi? Puis il partageait que c'est important de se poser cette question-là parce qu'il nous disait qu'à la fondation de l'ordre, là, suivre Jésus prêcheur, c'était la réalité qui faisait sens à l'époque. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité qui fait sens? Et comment? Ben, moi, je n'apporte pas de réponse, hein, je pose surtout des questions. Il nous a invités à prendre le risque de l'humanité. Et cela, prendre le risque de l'humanité au nom de l'humanité du Christ qui en est la transformation. La pâte humaine est plus belle et plus vraie qu'une humanité qui est idéalisée, rêvée ou illusoire. Il ne s'agit pas d'une ascension difficile, mais d'un lent travail de la terre. Un lent travail de la terre. Puis, une perle qui a dit, c'est que l'humain est capable de Dieu. Si l'humain est capable de Dieu, c'est parce que Dieu a voulu se faire capable de l'humain. Le lent travail de la terre. Puis, pour ouvrir, il nous invitait à être pour d'autres un appel. Hein? Découvrir sa liberté, non pas en soi-même, mais en communion avec d'autres. On découvre sa liberté en communion avec d'autres, comme Dieu qui se rapproche de l'homme et des autres. Bien, comment est-ce que ça me rejoint? Bien, c'est sûr que quand j'en parle, là, ça vit, alors peut-être que vous le voyez déjà, mais bon. Toute la question de la vie communautaire, je parle de ce don dans la vie communautaire, à quel point notre manière d'être en communauté et d'être dans le monde. Comment ma charité, est-ce qu'elle est active? Je vois l'importance de rester connecté à la terre et je crois que ce lent travail de la terre se fait dans mes relations, pas dans ma tête, ni dans un idéal auquel je peux penser. Concrètement, comment est-ce que je suis attentive à mes sœurs et mes frères en humanité, à mes frères et mes sœurs dans le besoin? Est-ce que je suis aussi attentive à mes propres besoins ou est-ce que je me prends pour une superwoman qui peut tout faire tout le temps? OK, parfait, merci. Bon, c'est bien les petits papiers. Bien, j'ai fini les perles de... Bien, il y en aurait d'autres, hein, vous comprenez, de Thésée, mais je voudrais... oh, parfait. Je voudrais vous dire un peu, partager en terminant mon rassemblement de ma communauté à Troyes, qui a été un moment riche de mon été. Comment est-ce que la communauté m'aide à vivre ma vie religieuse? Comment est-ce que la CND, la congrégation de Notre-Dame, comment est-ce que dans cette communauté-là, j'entrevois mon avenir dans la vie religieuse? Bien, l'expérience de Troyes m'a beaucoup parlé. On était 27 sœurs de plusieurs pays différents, du Japon, Cameroun, Honduras, Guatemala, États-Unis, Canada, Troyes en France. J'espère que j'oublie personne. Bon. Et c'est en vue de l'avenir de notre communauté que le Conseil général, depuis les années 2000, il nous rassemble régulièrement, il rassemble les membres de la communauté qui ont moins de 15 ans de profession. Pourquoi? Bien, pour qu'on se connaisse davantage, qu'on se rende compte, qu'on s'enrichisse de nos cultures différentes, de nos cultures respectives, mais est-ce que ce serait peut-être pour créer une Xème culture? Parce qu'en fait, il y a, le défi de l'internationalité qui pointe à chaque fois qu'on se rassemble comme ça. Quel espace est-ce que je laisse en moi pour l'autre, pour ma sœur qui vient d'ailleurs, pour l'accueillir? Et puis, ça nous a fait prendre conscience, ça m'a fait prendre conscience et réaliser à quel point j'ai besoin de mes sœurs du Cameroun, des États-Unis, du Japon. Puis j'ai aussi... l'internationalité nous invite à renoncer à comprendre, parce que si on veut comprendre l'autre pour lui faire confiance, on détruit la fraternité.
on peut essayer de comprendre, mais si on veut d'abord la comprendre pour mieux l'aimer, ben c'est ça. Alors, on nous a invités cet été à nous poser la question quel avenir la CND est appelée, puis qu'est-ce qu'on veut bâtir ensemble? À quelle forme de leadership est-ce que ça va nous prendre pour être dans le monde témoin de la vie et de la présence du Christ? Puis je termine avec ceci, je pense que la vie fraternelle, la vie sororale, c'est ça qui va sauver la vie religieuse. C'est quelqu'un qui l'a partagé pendant le rassemblement, mais je pense que c'est important d'oser nous mettre sous le même toit et de prendre ensemble le chemin de la confiance puis de la solidarité. Quand je dis ça, c'est pas juste avec mes sœurs de ma communauté, oui, d'abord, en moi-même, avec mes sœurs, mais avec d'autres communautés. Puis un des frères qui a partagé à Thésée, le frère de Cîteaux, qui parlait du lavement des pieds, qui est comme de la dynamite, là, qui fait sauter toutes les rivalités de pouvoir, qui nous fait pratiquer la limpidité du cœur. Plus que de la transparence, la limpidité du cœur, c'est une eau pure qui est cristalline, dans laquelle il n'y a pas de saleté, et qui nous invite à une attitude qui vient du fond de l'âme. C'est très discret et volontaire à la fois. Voilà, c'est mes perles, mon aujourd'hui et mon demain en devenir.